Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce jeudi matin, 2h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le but de cette émission, vous nous écoutez à l'étranger, merci de votre fidélité, le www.espacefmguinée.info. C'est le lien qu'il vous faut, en tout cas si vous souhaitez intervenir en direct dans cette émission, avec plaisir. Nous allons essayer de nous intéresser à vous à l'étranger. Si vous êtes en Guinée, que vous êtes abonné au Orange, GG au 8036, c'est le numéro de téléphone pour nous envoyer des SMS. Avec plaisir, nous allons essayer de prendre tout ça en compte, avec toute l'équipe au complet. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïse Silla. Bonjour. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Obi. Bonjour. Bonjour Djibril. Bonjour. Voilà. Allez, les micros sont bien activés ce matin. Ça va très bien. Super. Les micros sont bien activés parce que l'actualité est brûlante. Ah oui, vous me faites encore de la même et il faut qu'on en parle. Ça fait 3 mois qu'on nous dit qu'il y aurait... Enfin, pas 3 mois, mais ça fait 3 mois que l'actualité politique brûle dans notre pays. Hier, on a qualifié cela de rencontre de l'espoir, de tous les espoirs, de rencontre de je ne sais quoi. Mais moi, j'étais très déçu hier parce que ce qui a été dit là-bas, ça fait 3 mois que c'est les mêmes choses qui sont dites sur les médias. À quoi a servi cette rencontre? Je n'en sais rien du tout parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des résolutions qui soient prises, à ce qu'il y ait des décisions. Non, mais non, attendre. Mais ce qui a été dit, Madame Yoro, ce sont les mêmes choses qu'on a passé 3 mois en train de dire dans les médias. On n'avait pas besoin de nous dire que cette rencontre-là était une rencontre d'espoir et que ça allait décrisper la situation. Je pense que ça ne décrispe rien du tout. Parce que hier, mais absolument, hier, le chef des filles de l'opposition, M. Cellou Dalein Diallo, est allé dire au président de la République ce qu'il a passé 3 mois en train de dire dans les médias. Et je pense que c'est tombé depuis longtemps dans les oreilles du président de la République. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises. D'ailleurs, le président de la République n'a rien dit. Ce qu'il a donné comme réponse, c'est que je vais consulter la mouvance et après, je vais me déterminer à travers mon ministre de la Justice, sans oublier qu'il avait déjà rencontré Madame Nantou Chérif de la mouvance. Mais enfin, la rencontre hier, c'était quand même la rencontre de l'espoir. On s'attendait à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises. On s'attendait à ce que cette rencontre serve plutôt à décrisper la situation que de nous mettre encore dans une situation d'attente, que le président de la République donne encore de nouvelles espoirs en disant oh, je vais me déterminer par le ministère de la Justice, on va se retrouver quand? Pendant ce temps, la situation se cristallise. Monsieur Cellou Dalein Diallo lui-même dit avoir été déçu. Bon, ça c'est son point de vue, de toute façon il est allé le rencontrer. Mais après, ça a servi à quoi? Rien. Voilà ce qu'il faut dire. Et cela n'engage que toi, Roby. Non, mais absolument, ça n'engage que moi. Malheureusement pour vous, Lamine, je vais devoir marcher sur les brises. Pas malheureusement, mais écoutez, ce que vous avancez, ça n'engage que vous. Oui, voilà. C'est votre opinion, il n'y a aucun problème. Voilà. Bien. Je suis désolé, cette rencontre s'est résumée hier à un catalogue de déclarations de bonne intention. Les gens se sont engagés à faire ceci, à faire cela. Enfin, il n'y a rien de nouveau au soleil. Je pense que hier, la Guinée, c'est comme on vit une situation de ritournelle où ce sont les mêmes déclarations, la même rengaine, la même antienne. Je pense que hier, on s'attendait à ce que la montagne accouche de quelque chose, d'un éléphant. Mais hier, cette rencontre a accouché d'une souris. Mais on s'étonne guère. D'ailleurs, Moussa va me répondre tout à l'heure. J'avais dit, je l'avais prédit ici qu'il ne fallait pas s'attendre à grand chose. On m'a dit que je pataugeais dans un pessimisme béant. Eh bien, hier, la rencontre, l'issue de cette rencontre me donne amplement raison parce qu'hier, on a assisté, on ne peut noter que la symbolique de la rencontre. J'aurais bien aimé que cette symbolique, cette obligation de moyens qui consistait pour les deux hommes à se rencontrer, se transforme en obligation de résultat, c'est-à-dire un accord de sortie de crise. Mais hier, les deux hommes se sont quittés sans aucune décision majeure, alors que tout le pays était accroché à cette rencontre, parce que c'était quand même une rencontre qui allait pouvoir baliser le terrain de la pacification du pays. Quand je disais hier, j'ai vu certains s'émouvoir du fait que j'ai dit que le pays est en constante ébullition. Le pays est en ébullition et cette rencontre aurait pu mettre fin à cela. Les grandes gueules. Écoutez, je pense qu'il se peut que vous ayez raison, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Je pense que vous allez vite en besogne. La rencontre a eu lieu, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé. Attendons de savoir ce qu'il va dire
pour se prononcer, parce que je pense qu'il a dit qu'il a reçu déjà Madame Nantou Chérif, il a également reçu le chef de file de l'opposition, il va se prononcer. Je pense qu'on ne va pas dire que rien n'est sorti de la rencontre d'abord, tant que le chef de l'État ne nous aura pas dit ce qu'il pense, comment il compte en tout cas aider le pays à sortir de cette crise. Je pense que c'est la rencontre de tous les espoirs. Il faut encore espérer que le chef de l'État prendra une décision qui puisse résoudre le problème. Mais on ne peut pas dire que ça n'a rien donné, d'autant plus qu'on n'a pas encore écouté ce que le chef de l'État compte dire au peuple de Guinée. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut les comprendre. C'est des petits Guinéens qui s'attendent à l'instant T. Attendez, tu as parlé tout à l'heure 5 minutes. Laisse-moi placer ça, s'il te plaît. Laisse-moi placer ça, s'il te plaît. Laisse-moi placer ça, s'il te plaît. Je te comprends très bien. On lui a demandé tout de suite qu'est-ce qui va être fait. C'est normal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on va se retrouver lundi, on va décider encore de la démarche à suivre. Est-ce que ce sont... Attendez, soyons... Non, il a dit qu'ils vont attendre ce que le chef de l'État va proposer. Quand ils sauront ce que le chef de l'État aura proposé, il y aura une suite, donc ils sauront quelle suite donner à leur manifestation ou bien s'il faut les suspendre. Mais de toute façon, la longue liste de revendications, la longue liste de la situation que Cellou Dalein a dépeint hier devant le chef de l'État, ce n'est pas nouveau. Je vous dis que ça fait très longtemps qu'on en parle ici. Tout le monde sait exactement, cette rencontre-là devait servir à prendre des résolutions, à prendre des engagements concrets, à prendre des décisions pour nous permettre de sortir de ce cul-de-sac. C'est ça la réalité. Voilà. Pour toi, c'est ça la réalité. Ah oui, parce que c'est ça la réalité. Tu ne peux jamais être diplomate, toi. C'est pas possible. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Oui, ce que je souhaite. Parce qu'il veut tout de suite. Et maintenant. Ce qui est important. Impulsif. Important, c'est. Il faut le comprendre. C'est quand même de reconnaître en cette rencontre une chose. Ça a permis de relancer quelque chose qui n'existait pas dans notre pays, que le chef de l'État avait complètement mis de côté, de laquelle chose dépend réellement la paix et la stabilité, c'est le dialogue. Voilà. Il a relancé ça au moins. Ça, c'est un premier point. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Deuxièmement, moi, au fond de moi, quand je disais qu'en cette rencontre, je plaçais beaucoup d'espoir, c'est parce que je suis du genre optimiste quand je sais que le pays est au bord du gouffre. Il faut attendre que les personnalités qui sont aux prises puissent tomber d'accord sur une sortie de crise et que cela contribue à décrisper la situation politique que nous traversons aujourd'hui. C'était cela mon optimisme et je ne le regrette pas. Alors là, pas du tout. Et moi je te comprends parce que c'est mature, c'est mûr. Voilà, je ne le regrette pas. Bien. Cependant, moi je suis pas cependant, lorsqu'on suit le déroulement de la rencontre qui a duré près d'une heure, on se rend bien compte que le chef de l'État était dans une posture d'écoute. Il a écouté le chef de file de l'opposition. Il a écouté, il a pris peut-être des notes. Il l'a même dit, comme quoi, c'est lui seulement qui parlait. Oui, voilà, je pense que il a pris des notes. C'est quand même un élément essentiel que moi j'apprécie. Pour une fois, pour le président de la République que nous connaissons, quand il est face à une foule, quand il prend la parole, je pense que des fois, très souvent d'ailleurs, dans ce studio, nous avons critiqué certaines prises de position de sa part. Parce qu'en tant que père de la nation, il ne se mettait pas tout le temps au-dessus de la mêlée. Mais pour une fois, il a pris note. Mais ce que je regrette, c'est qu'en fin de compte, qu'il ait dit, je vais consulter la mouvance présidentielle. En tout cas, je vais rendre compte. Moi, je sais une chose. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on attendrait encore une fois d'autres rencontres pour pouvoir décrisper la situation. Je me demande s'il dit qu'il va faire un CR du côté de la mouvance présidentielle, ça ne servirait à rien parce que dire qu'il va se remettre à la mouvance présidentielle pour un compte rendu, c'est dire qu'il va consulter son propre camp. C'est son propre camp. Effectivement. Je pense qu'il ne faut pas dire... Il est le président du parti. Hein. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc je pense, il y a la crainte que j'ai. La crainte que j'ai, c'est qu'on joue la montre. Si on le fait, si on est dans un tel calcul, parce que il faut reconnaître au président de la République un véritable politicien. Vous regardez le pavé qu'il a jeté de la main en invitant El Hadj Cellou Dalein Diallo, ça créait déjà quelques zizanies au sein de l'opposition. Même si les piliers résistent encore, c'est important de le souligner, mais je ne veux pas que le chef de l'État puisse jouer la montre. Parce qu'en le faisant, il y aura un résultat contre-productif que nous ne pourrons pas gérer après. Il faut donner un sens à cette rencontre que très rapidement, puisque l'opposition en ce moment attendra avant de reprendre le langage de la rue, qu'avant cette reprise, que nous ayons vraiment une lumière sur la gestion de cette crise
est-ce qu'il y aura véritablement des élections communales avant la présidentielle? Est-ce que nous sortirons de cette crise? Voilà. On a besoin de cela. Bien, 9h12. Allez, ton analyse là-dessus, Tamba. Oui, je pense que Roby et Djibril, ce matin, se jouent les cartes des tristes apologètes de l'échec. Malheureusement, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Je pense, et c'est une idée que je formule comme ça, lorsqu'avoir raison peut être préjudiciable à la survie de l'État, il faut prier pour ne pas avoir raison. Je pense que là où nous sommes arrivés, nous sommes à un moment très important. Une première chose dont a parlé Moussa Moïse et sur laquelle il sera important de revenir, c'est devoir changer d'attitude du président de la République dans le cadre de ses entretiens. L'écoute. C'est finalement l'écoute. On a souvent dit que le président de la République était celui qui parlait. Mais à cette rencontre-là, on a vu un président qui écoutait. Non mais écoutez, à mon avis, c'est un premier pas qu'il faut saluer, qu'il faut louer. Un président de la République qui a écouté. Mais de l'autre côté, n'exigeons pas tout de suite tout de ce président de la République-là. Ce n'est pas un jeu. C'est ce qui est ce n'est pas un jeu de billes. Il n'y a personne qui exige ce n'est pas un jeu de billes. C'est un entretien. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Roby, quand même. Je te donne la parole. D'abord, c'est un entretien. C'est un entretien. Et comprenez tout à fait la logique. Monsieur Cellou Dalein Diallo et toute l'opposition ont fait leurs réclamations. On a vu sur les médias comme parlait Roby. Mais en grands hommes politiques, ce qu'il faut faire face à une telle situation, c'est vrai que le président de la République avait déjà entendu parler de toutes ces revendications-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est de réécouter Monsieur Cellou Dalein Diallo et l'entendre sur ce qui les préoccupe. C'était une démarche tout à fait l'autre facette aussi, parce normale. que Dalein l'a dit hier, en tout cas à la sortie de cette rencontre, comme quoi ils ont parlé un petit peu de ces islamistes du côté de l'abbé de Mali. C'est très important. Pense que, vas-y. Non, mais je pense que ça rentre dans ce que j'appelle les causeries. Ça, c'est divers. Oui, mais voilà, des divers, des causeries qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Le président de la République dit qu'il va rencontrer la mouvance. Décryptons. Je suis tout à fait opposé à l'idée que ce soit d'aller rendre compte à la mouvance. On sait qui conduit cette mouvance-là. Le président de la République n'irait pas rendre compte à la mouvance. Mais encore une fois, il faut saluer la forme. Pourquoi vous dites ça, il s'agit de deux camps. Il s'agit de deux camps. Un premier camp, c'est l'opposition. Le second, c'est la mouvance. On a certes vu le président de la République qui a reçu Nantou Chérif, mais a-t-on jamais su ce qui a été dit entre eux? Est-ce que les discussions ont seulement porté sur la situation? On sait que les deux partagent le même point de vue, c'est la même ligne politique. La situation c'est prendre assez de temps en disant qu'on va encore rendre compte du côté de la mouvance. Je pense qu'à ce niveau, c'est quand même là où le bas blesse. On ne peut pas dire qu'on rendra compte à son propre camp. Ce sont les mêmes idéologies, c'est la même ligne politique. Non, je ne glisse pas. Écoutez, c'est sincère ce que je dis parce que c'est pas l'opposition, c'est pas la mouvance qui est opposée à ce que le cycle électoral soit respecté. On a entendu d'abord le chef de l'État parler de ces communales après la présidentielle, avant que la mouvance ne vienne le soutenir. Ce que je veux dire, il n'y a pas un seul argument donné par le chef de l'État qui a été contesté aussi par la mouvance. Il n'y en a pas. Parce que c'est la même ligne politique. En fait, c'est la même ligne. Tu parles de ce voyage quand même. Finalement, entre deux tours, quand ils l'ont dit qu'ils vont aller avec Dalein. C'est différent, ça c'est mystique, c'est superstitieux. Allez, vas-y, Tamba. Vas-y, Tamba. Non, mais Moussa ne joue pas la Roby ce matin. Vas-y, Tamba. Permets-moi d'y aller. Mais c'est la rébellion, je vais régler son compte tout à l'heure. Il va comprendre. Il y a quand même que cet aspect que Moussa est en train de critiquer soit une chose. Mais de l'autre côté, le président de la République dit clairement qu'à la suite de toutes ces concertations, je reviendrai réfléchir et je donnerai ma position. Je pense que sur la forme, c'est ce qu'il faut. Le président de la République ne peut pas réagir sur le vif. Ce n'est pas normal. À mon avis, qu'il ait décidé de revenir à l'opposition. Merci beaucoup, c'est quand même un premier pas à saluer. Et autant dire au président de la République d'éviter les calculs politiciens. Alors, moi, je pense que ce n'est pas le dialogue qui devrait s'ouvrir là pour obtenir un résultat tout de suite. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'était une consultation, une rencontre. Le chef de l'État a écouté le chef de file. Maintenant, tous les espoirs sont fondés sur cette réponse que le chef de l'État va donner. Justement, je suis d'accord qu'ils ne disent pas tout de suite. Oui, je suis d'accord avec... on va comment on appelle, organiser les élections communales avant la présidentielle. Ou bien ils ne pouvaient pas sur le champ se prononcer. Pas du tout. Je suis d'accord qu'ils prennent le temps parce que ça permet quand même
il y a une certaine accalmie parce que le chef de file de l'opposition l'a clairement dit qu'il va rendre compte à ses pairs de l'opposition et attendre les recommandations que le chef de l'État va faire. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire ce matin que c'est plutôt une victoire de communication pour le président de la République que de rencontrer Cellou Dalein Diallo, parce que tous les médias s'en ont fait chou gras. Ce que je veux dire, c'est qu'en situation de crise, les réunions servent à quoi? Les réunions servent, les rencontres servent à prendre des résolutions. Non mais attendez, je veux bien te laisser partir, mon grand. À prendre des décisions, à prendre des engagements. On n'a pas dit que le chef de l'État devrait dire sur le tas, bon ben on va organiser. Non mais attends, mais j'en viens. Non mais attendez, qu'on va organiser les communales avant les élections, où on va chasser la CENI de là, etc. Mais pour moi, il était question non seulement de prendre des engagements sur comment nous allons mener à plus tard. Vous n'allez pas me dire que c'est un fait nouveau. Ce qui a été raconté là, ce sont des choses que nous disons, qui sont dites depuis tous les jours. Le président de la République n'était pas surpris d'entendre ce que Cellou Dalein Diallo est venu lui dire, puisqu'il le sait déjà. Les problèmes sont connus, ce sont les solutions dont on a besoin. On n'a pas besoin qu'on nous remette dans un processus continuel d'espoir. Nous sommes quand même à 6 mois des élections présidentielles. D'ici là, quand est-ce que le président de la République va se déterminer? Vous le savez, le chef de file de l'opposition dit qu'ils vont se rencontrer lundi pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous savez ce qu'ils vont décider? Rien du tout. 6 mois à des élections présidentielles, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Mais c'est pas une question de positivité. Allez-y, Djibril. Allez-y, Djibril. Écoutez, j'aimerais simplement dire à Tamba qu'une fois ne fait pas la pratique. C'est vrai, il faut saluer le fait que le chef de l'État ait changé d'attitude. Pour une fois encore, j'appuie sur le mot, quand il a écouté le chef de file de l'opposition. Mais une fois ne fait pas la pratique. Et ce qui lui a été dit hier à la faveur de cette rencontre, ce sont des points que nous connaissons tous. Ce sont des secrets de polichinelle. Ouais. Mais je pense que ce qui est important, l'heure est grave. Le pays traverse une situation politique difficile qui nécessite forcément des solutions urgentes et des décisions. On ne peut pas continuer dans ces atermoiements. Je peux poser une question? Oui, pose-moi la question. Vous attendez hier, en fait, qu'il y ait un compte rendu à dire oui, il y a des décisions qui sont prises tout de suite par rapport à ça. Je m'attendais. Franchement. Je m'attendais. Je suis d'accord avec. Non, je vous réponds. Vous avez posé une question. Oui. Je vous réponds. Je suis d'accord avec Tamba quand Tamba dit que le chef de l'État ne pouvait pas prendre une décision sur le vif. Les résolutions, c'est après, mon cher ami. Sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec lui. Mais il y a une chose que je ne partage pas avec lui. Je pense que cette rencontre aurait pu baliser quelque chose, c'est-à-dire une rencontre. Non, mais je suis désolé. On aurait pu dire, par exemple, à l'issue de cette rencontre, écoutez, au-delà des engagements, nous avons décidé de nous retrouver très prochainement. Pour nous entendre sur telle pour nous entendre sur telle chose. Mais rien n'a été décidé. Chacun joue la montre. Cellou Dalein Diallo va certainement consulter ses pairs de l'opposition. La mouvance présidentielle va faire de même. Mais je pense qu'on joue les atermoiements. Je m'attendais moi, personnellement, hier, à ce que le président de la République prenne la parole pour dire, par exemple, à l'opinion nationale et internationale que nous allons très prochainement engager des consultations. Mais attendez, la présidence de la République, c'est une institution, mon cher ami. Mon Dieu, Roby, je vais bien te laisser parler, mais je vais pas te laisser flinguer à l'antenne, mon cher. Il n'y a personne qui se flingue. Il aurait dû instruire à ce que le dialogue soit relancé les jours prochains. Et il aurait dû demander, par exemple. T'as pas écouté Kiridi hier? Non, mais arrêtez. Qu'est-ce qu'il a dit Kiridi de nouveau? Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Mais dites-nous ce qu'il a dit de nouveau. Mais non, dites-nous ce qu'il a dit de nouveau. Vous demandez par exemple que monsieur le président de la République. Incroyable. Que monsieur le président de la République puisse dire à l'opinion nationale et internationale qu'il engagerait. C'est une institution, la présidence. Non, mais c'est pas ça une question. Il engagerait. Le président de la République a dit qu'il va rencontrer la mouvance. Et à partir de cela, qu'il va décider à travers son ministre de la Justice. Il n'a jamais dit que voilà, nous prenons des engagements. Mais ça va venir. C'est ce qu'on attend tout le temps. Depuis combien de temps on attend que ça vienne? D'ici là, le pays est cristallisé. Vous
vous attendez à ce que quoi vienne? Qu'est-ce que vous pouvez donner à l'horizon? Non mais il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a aucune lecture de ce qui peut se passer. On est encore dans une situation de confusion totale. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce que l'opposition va décider? Qu'est-ce que le président de la République va dire? Quand est-ce qu'il va décider? Quand est-ce qu'il va re-rencontrer si nous donnons des pour rediscuter des mêmes choses tout le temps alors que nous sommes à 6 mois des élections? Vous voulez que quoi vienne? Dites-moi ce qui va venir. Voilà, je reviens donc. Elle n'est pas voyante. Je reviens donc là-dessus, puisque tu posais une question sur l'intervention de M. Nabi Youssouf Kiridi Bangora. Il a exactement dit que grâce à cette rencontre, plutôt la rencontre a servi à évaluer les conditions de relance du dialogue politique. C'est son rôle. Allez, Djibril, s'il te plaît, voilà, pas de rébellion. Allez, c'est Tamba qui a la parole, Djibril. Tu le passes par l'antenne, allez-y. Voilà. Merci Lamine de me donner la parole, surtout avec cet aval-là. Maintenant, Djibril, tu m'écoutes. Là où nous sommes, il y a quelque chose qui est quand même très important. On a écouté Djibril demander des consultations. Je voudrais qu'il me dise ce que c'est que le président de la République a promis de faire si ce ne sont que des consultations. Mais c'est cela, c'est ce que le président de la République peut régner. Mais qu'est-ce que vous êtes le premier à flétrir l'attitude du président de la République quant au respect de ses engagements? Je m'étonne ce matin que vous vous entichez des déclarations de bonne intention du chef de l'État. Attention, on ne va pas, on a besoin du concret. On n'a pas besoin de l'abstrait. Les engagements du chef de l'État, ces engagements, il peut les régner. On a connu de par le passé le non-respect de ces engagements. Pourquoi vous vous entichez? Il y a de bon Dieu, il y a un problème. Allez, on va s'écouter les gars. L'auditoire ne comprend rien du tout. Voilà Tamba, allez. Je disais, voilà. Djibril, ce matin, malheureusement, je pense qu'il faut éviter de perdre la boussole, comme on dit, dans cette analyse, dans ces analyses que nous allons avoir pour le loin. À mon avis, ce n'est pas là le plus important. Le plus important, par exemple, vous avez vu, moi je veux vous amener plutôt sur un tel terrain. On a écouté ce que le président de la République a dit. À mon avis, il faut lui faire confiance parce qu'on a de choix que de lui faire confiance. Vous comprenez là où nous sommes? C'est quand même avec lui que ça se joue. Il faut faire confiance à ce qu'il dit. Et Moussa Hiro a dit quelque chose de très important. Si l'on l'a compris, alors ce débat cesse. Il ne s'agissait pas d'un dialogue, mais de conditions de relance du dialogue politique. Je pense qu'il faut comprendre ce premier élément. Maintenant, ensuite, une première condition, c'était d'écouter les réclamations de l'opposition. Ensuite, le président de la République a dit qu'il reviendrait après consultation des autres, cette consultation que vous réclamez. Aujourd'hui, moi, j'aimerais plutôt vous amener sur quelque chose qui est assez grave pour notre pays. Ce qu'il faut craindre, nous avons la loi. Nous avons la loi devant nous, nous avons des textes. Les délégations spéciales sont, entre guillemets, périmées depuis combien de temps? Ce que je crains... Enlève les guillemets. Bien entendu, périmé, guillemets, parce que ce n'est pas le terme qui convient normalement. Aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, permet Moussa Moïse, ce qu'il faut craindre dans la situation que nous avons, c'est qu'on puisse nous dire, par exemple, découpons, trouvons une entente qui fasse moins mal à chacun des camps. On va demander vous gardez l'espoir en même temps derrière, vous soulevez les problèmes, vous soulevez les questions qui amènent notre pays dans cette situation. Les grandes gueules. Gardez l'espoir, gardez la ligne, gardez l'espoir et restez sur cet espoir-là. Ne me dites pas que ça va, le président de la République a écouté le chef de ville de l'opposition, gardons l'espoir, le futur sera meilleur, demain on va manger du chocolat et après revenir nous dire ce que je crains c'est que le chocolat soit amer, etc. etc. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous dis une fois de plus que hier, je m'attendais à ces engagements. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Voilà, allez, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, oui, continuez les GG chez vous. On va prolonger ces débats dans un instant avec Lai Junior Kondé que nous allons appeler parce qu'il a des choses à dire, beaucoup de messages aussi. On va essayer de s'intéresser aussi à l'OZC. Oui, l'enquête continue, beaucoup de révélations encore ce matin. Là-dessus, encore une fois, merci de nous rejoindre. Continuez-vous, auditeurs, à réagir, soit sur Facebook, soit sur notre plateforme GG au 437. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 3 minutes sur Espace TV. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Média, présente le plus gros concert dancehall avant
avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Media. Le futur, vivons-le ensemble. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, nous continuons à décrypter évidemment cette rencontre d'hier. Dans un instant, là, Junior Condé que nous allons appeler. Beaucoup de messages. GG au 8037. Dana qui nous écrit ce matin. Salut les GG. La rencontre d'hier a été une référence pour la relance, en tout cas, du dialogue dans notre pays. C'est cela qu'il faut apprécier, mes frères. Le reste, il faut être positif. Sinon, la Guinée ne sera jamais au rendez-vous du développement. Nous devons œuvrer pour qu'il y ait un dialogue constructif dans notre pays. Mamadou Diana Kaba qui nous envoie donc ce message ce matin. Sur le www.espacefmguinée.info. Lui, il nous écoute du côté de la Finlande. C'est Mamadou Maladoba. Ce dialogue est une farce. La jeunesse se laisse divertir par ces démagogues stériles et y consacre majoritairement ses pensées et faits. Elle se détourne ainsi des véritables défis de sa cause, son indépendance, les conditions d'études d'entreprise, la création d'opportunités pour une indépendance financière et un épanouissement véritable doivent donc former le prisme à travers lequel un politique peut nous atteindre. Travaillons-y, c'est très important. Content de vous écouter depuis la Finlande. Mamadou Maladoba, donc qui nous écoute sur internet. On part avec ce autre message GG au 8037. Bonjour les grandes gueules. La rencontre entre Cellou Dalein et Elhadj Alpha Condé hier, c'est juste du tape à l'œil. Posez-vous la question pourquoi Cellou est déçu après leur rencontre. Ali Moubindi donc qui nous envoie ce message ce matin. GG au 8037. Antoine de Coloma nous écrit aussi. Je reste toujours sur ma faim l'issue de cette rencontre pauvre de nous. Voilà. Roby est un Libérien. Il veut que la violence. Allez, il n'y a pas de problème. J'ai compris cela, il n'y a pas de problème. Allez, bonjour Espace. La rencontre entre les deux hommes hier, ça n'a rien servi. Donc le message n'est pas signé. Sinon, cet autre message qui nous dit le simple fait de voir les deux personnes, donc là, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Franchement, c'est compliqué. Allez, Lai Junior, bonjour. Allez, oui, tu vas éteindre la radio. Soit tu es un animateur radio, soit tu l'es pas. Voilà. Allez. Il y a des fous, il y a des pompiers, il y a des pyromanes. Ouais. Et si on ne fait pas la bonne lecture, on risque de donner 0 à la radio. Mais heureusement, il y a de la lumière. Ouais. Et c'est en cela que les GG, franchement, sont notre sacerdoce. Et nous sommes fiers de cette radio. Mais seulement... nous avons l'impression que toute la Guinée est heureuse aujourd'hui de cette rencontre parce que ça a déjà décrispé la situation. Rien que la vue de ces deux icônes de la politique guinéenne a déjà décrispé la situation. Maintenant, à entendre que le président n'a pas le droit de consulter sa famille politique est une erreur fondamentale. Bon. Mais la Junior, et si tu nous laissais te poser des questions, ce serait plus intéressant. Dites-nous. Commence d'abord ce que j'ai entendu. D'accord, mais rapidement, on vous sait le Luc du professeur Alpha Condé, mais quand même consulter sa famille politique, pourquoi dire quand on sait que c'est le même alignement, la même idéologie politique. Ou que c'est déjà fait par le passé. Voilà, c'est le même alignement politique. Le président de la République n'est pas ce général-là qui a distribué de l'argent pour créer son parti politique. Il a créé le parti politique. Franchement. Bien. Laissez-moi terminer. Ça veut dire que ce n'est pas un godillot au pouvoir qui doit dicter à ses camarades du parti la ligne politique, la mine. Lorsque le président demande de rencontrer sa famille politique, c'est nous qui avons écrit son projet de société,
c'est nous qui l'avons mis candidat présenté aux Guinéens. Il est tout à fait normal qu'en tant que compétiteur, au même titre que l'opposition, vous croyez que c'est Alpha Condé qui va être le maire de Kankan candidat? Mais c'est bien un membre du RPG il a déjà reçu Nantou Chérif. Il avait déjà retenu Nantou Chérif. On n'a pas eu assez d'informations sur ceux qui se sont dit. Mais encore une fois, après la rencontre avec El Aïsselou Dalen Diallo, on aurait pu comprendre qu'il prenne du recul, qu'il essaye d'évaluer les deux tendances et qu'il donne des instructions. Mais dit qu'encore qu'il va rencontrer sa base politique, ça m'étonne. Oui, mais ça vous étonne parce que vous êtes mon cher ami. Je vois que même le mariage ne t'a pas assagi. Il devait rencontrer Nantou Chérif. Il devait rencontrer Adja Nantou Chérif après la rencontre avec. Laissez-moi terminer pour la compréhension de vos auditeurs. Je veux bien, mais juste te poser cette question. Juste te poser cette question. Parce que nous n'avons pas eu. Nantou Chérif devait être rencontré à la suite de M. Selou Dalen Diallo. Bien. Et maintenant, qu'il n'a manqué à ce rendez-vous, pour la galanterie, Adja Nantou Chérif est venu pour remplacer le vide. Mais après, il rencontre Selou Dalen. Nous ne savions pas ce que M. Selou Dalen Diallo venait dire au président de la République. C'est tout à fait normal qu'il rencontre à nouveau Adja Nantou et les membres du bureau politique. Mais c'est très grave ce que vous dites ce matin là, Junior Condé. Quand vous dites que Nantou Chérif est venu juste à Sékou Touré pour jouer un petit peu les meubles, là c'est grave, hein. Combler le vide. Non, mais la rencontre était prévue. C'est ce que je dis justement. La rencontre était prévue puisqu'il y a eu un manquant. Là, Junior. C'est pas nous qui avons dit ça là, hein. C'est toi-même qui l'as dit, il y a un instant. Là, Junior. Je l'assume. Là, Junior. On sait très bien que la rencontre entre Selou Dalen Diallo et le professeur Alpha Condé, au cours de cette rencontre, ils n'allaient pas quand même parler de la NASA. Les problèmes étaient connus, les problèmes sont connus. On en a parlé depuis très longtemps. Le chef de file de l'opposition avait même fait une déclaration avant la première rencontre. Il avait donné un peu les idées en subterfuge de ce qu'il allait dire au président de la République. Ne me dites pas quand même que le président n'était pas au courant de ce que Selou Dalen Diallo lui a dit. C'est étonnant. Même vous êtes au courant de tout ça. Non, j'ai l'impression que, et pour une fois, je suis d'accord avec les deux hommes, parce que même ceux qui ont le plus souvent la palme d'être au courant de tout ce qui se décide au sommet de la Guinée, pour une fois, ont été grugés par ces deux hommes parce qu'ils n'ont discuté qu'à deux et c'est une bonne chose. J'ai l'impression que le fait que vous n'ayez pas la transpiration de la quintessence de ce qui s'est passé. Mais non, on le sait déjà, mon cher Junior. À plus d'un titre. Même quand on soit à deux, M. Condé, même lorsque ils se rencontrent à huis clos, les souris de la présidence nous rendent compte. Et cela se fait tout le temps. Vous pouvez en être sûr. Tous les rats de la présidence hier ont été déracinés hier. Les grandes Monsieur Lai Junior Condé, est-ce que vous dites que tous les Guinéens doivent être contents aujourd'hui? Est-ce que vous espérez, vous estimez que, parce qu'on dit qu'on laisse le soin au chef de l'État de réfléchir et de nous donner quelque chose qui va essayer, en tout cas, de nous faire voir le bout du tunnel. Est-ce que vous espérez que les Guinéens seront fiers, heureux après la décision que le chef de l'État va prendre? Mais tout à fait, sa sagesse l'impose et nous qui faisons partie, malgré qu'il y ait des faucons et des colombes, je ne sais pas où est-ce qu'on peut me classer parce que j'ai la double personnalité sur les deux aspects. Ça dépend de l'actualité politique et j'adore cette sagesse de Moussa Yero. Le président de la République va rencontrer sa famille politique pour nous demander de lâcher du lest en faveur de l'opposition. C'est comme ça la discussion politique et cela se fera même cet après-midi lorsqu'on sera en bureau politique. Donc, la Guinée sera heureuse et nous priorisons la Guinée au-delà de tout. Voilà. C'est là le problème. Tu as déjà commencé à cracher dessus, mais il faut que tu nous dises un petit peu parce que quand vous dites lâcher du lest, ça veut dire quoi exactement? Je ne vous le dirai pas. Allez, quelque chose. Les grands cœurs. La communication, je ne vous le dirai pas parce que il faut vous débrouiller à être. Puisque vous n'avez pas pu être à Sékou hier, mais je crois que vous ne serez pas. Monsieur Condé, vous êtes peut-être satisfait de la rencontre, mais Monsieur Selou Dalen Diallo sortir de Sékou Touré
a déclaré sur des médias internationaux être dessus de cette rencontre-là. Avait-il vraiment des raisons d'après vous? Il a dit qu'il s'attendait à mieux. Attention, ne galvaudez pas les propos des gens. Mais non, on ne galvaude rien. Les grandes gueules. Vous voyez des médias crédibles qui reviennent sur la chose. Ouais. Ce sont bien les propos de M. Cellou Dalein Diallo. Avait-il des raisons, oui ou non, de l'être, M. Condé? Parce que à cause du courant qu'à l'État aujourd'hui, bon, on peut se permettre de dormir au-delà de 7h du matin. Live. Il est encore écouté à 8h30. Ouais. Il a dit qu'il s'attendait à mieux. Mais le terme je suis dessus, M. Cellou Dalein Diallo, c'est pas croyable. J'espère que vous allez nous le servir. Le courant de Kaleta. Là, merci pour la communication sur Kaleta. Mais moi, je voudrais pas quand même poser une question à M. Lai Junior. C'est que vous sembliez nous dire que nous n'étions pas dans le secret des dieux au cours de cette rencontre, puisque même les rats avaient été vidés. Donc, écoutez, ça veut dire exactement qu'il y a eu des choses qui se sont dites entre les deux hommes, au-delà de ce que les médias ont rapporté. Mais Lamine le sait, Lamine qui est habitué Lamine va nous dire. Il est là. Il fait partie des rats donc de la présidence. Merci la Junior. C'est parce que j'ai été déjà conseiller des grands chefs d'État. Je n'ai pas envie de me mettre en valeur. Il peut arriver que le président Alpha Condé dise à son petit frère, jeune frère, arrête de m'emmerder, et que Cellou Dalein dise, bon écoute, dis à tes gars aussi d'arrêter de m'emmerder, c'est pas ces comptes rendus qu'on va servir sur alors pour avoir été... C'est ça les grandes gueules. C'est pour que vous ne soyez pas au courant de tout. C'est ça le problème. Alors pour avoir été entre guillemets conseiller des grands chefs d'État, vous pensez que qu'est-ce que le président... Mais en substance, c'est ce qu'il a dit là, c'est ça la réalité en fait. Voilà. Arrête de m'embêter et puis voilà, c'est comme ça mon cher ami. Après maintenant quand on sort de cette salle, on essaie de mettre la forme un petit peu là-dessus et puis voilà. Lamine, vous qui aurez été reçu là-bas nuitamment, vous savez très bien que lorsque vous voyez Coran, il y a toujours des oreilles qui sont dans les murs, il y a les yeux aussi qui sont au niveau du plafond. Ça c'est clair quand même. Pas cette fois. Cette fois, ça a été millimétré, j'étais dans les périmètres, ça a été périmétré et je m'en vais vous dire que j'ai conseillé. Non, là, tu étais dans le couloir, dans le long couloir. Tu sais très bien de quoi je parle. Bien. Je te dis Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Toute l'équipe de GG, on se fait une pause du côté de la réclame. Là, Junior Condé va revenir avec nous. On essaie de décrypter autrement. C'est pour cela que vous aimez cette émission. Le fond. On touche le fond. Oui. Dans un instant, on se retrouve. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.